Adèle croyait que partir était la seule solution pour être mieux dans son travail. Mais après notre discussion, un doute s'est installé. Nous allons voir dans cet épisode la clarification d'objectifs pour l'aider à savoir ce qu'elle veut vraiment faire. Soyez attentifs, vous retrouverez l'écoute active que nous avons vue dans l'épisode précédent. Je suis Will, créateur de la méthode éponyme qui permet aux salariés, managers et dirigeants de réconcilier humain et performance dans leur travail. Adèle, la dernière fois, tu m'as dit que tu hésitais à partir et que tu avais besoin que je t'aide. Ouais, parce que je suis perdue, je sais pas quoi faire. C'est normal, on a remué plein de choses. Donc, ce que je te propose, si t'es OK, c'est un exercice qui va t'aider à trouver quoi faire pour avancer. Ça te dit ? Ok, ouais, je veux bien. OK. Donc, je vais te poser plusieurs questions. Et la première, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi ? C'est dur comme question, si je savais... Je comprends. Au début, tu m'as dit que tu voulais partir. Et après, tu m'as dit, je préfère me poser pour réfléchir. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire ? Concrètement, je pense que je veux partir. Tu penses ? Ouais, je suis même sûre, il y a trop de choses avec lesquelles je suis pas alignée chez IFG. OK, est-ce que ça dépend que de toi de partir ? Oui, en soi, il faudrait que je termine le projet sur lequel je suis par correction, mais oui, démissionner, ça dépend que de moi, ouais. Je viens de faire la première étape de la clarification d'objectifs qui consiste à identifier la première action qui ne dépend que d'Adèle pour avancer. C'est le quoi. Maintenant, on va voir si les motivations profondes d'Adèle qui la poussent à avancer sont supérieures aux inconvénients qui la retiennent. C'est le pourquoi. Alors, question suivante. Qu'est-ce que partir va t'apporter d'important pour toi ? Ah bah ça va m'enlever un poids. Je vais me sentir beaucoup plus légère. Plus légère ? Surtout, je serai plus présente à la maison, j'arrêterai de penser au boulot. C'est ça que ça va t'apporter de plus important pour toi ? Oui, après, je serai aussi plus cohérente avec moi-même. Parce que j'arrête pas de me plaindre d'IFG, mais au final, je reste. Donc, je suis pas très cohérente et ça me va pas. Ok, donc tu parles de cohérence, présence. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un inconvénient à partir d'IFG ? Franchement, je vois pas. Faudrait que je retrouve du boulot, ça peut être compliqué, mais en même temps, je suis sur un métier plutôt pénurique, donc ça me fait pas peur. Ok, donc pas d'inconvénient pour toi. Et pour les autres ? Pour les autres, Mhm. oui, on veut acheter un appartement avec Thibaut, parce qu'on est beaucoup trop à l'étroit dans le nôtre avec notre fille. Et si là je change de boulot, le temps que je trouve, que je sois en période d'essai, on va pas m'accorder un crédit avant quoi ? 12 mois, et ça c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long ? Ah oui, parce que là c'est urgent, c'est vraiment notre projet le plus important de l'année avec Thibaut. Sachant ça, est-ce que tu veux toujours partir ? En fait, non, c'est trop tôt. Je préfère encore rester chez IFG plutôt que de remettre en question ce projet. Ici, Adèle abandonne complètement l'objectif initial. Et ça à cause d'un inconvénient qu'elle n'avait même pas conscientisé. C'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas passée à l'action. Du coup, retour à la question 1. Si tu ne peux plus partir, Adèle, qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense que je voudrais, c'est être plus épanouie dans mon job actuel. Et est-ce que ça dépend que de toi ? Pas du tout. Ça dépend de Jeff, mon fameux manager, du projet sur lequel je suis, de la boîte. Alors qu'est-ce qui dépendrait que de toi ? Peut-être mieux choisir mes projets. Ça dépend que de toi ? Pas toujours. Parfois, il y a tellement de pression que j'ai pas le choix d'accepter. Et donc, ce qui dépendrait vraiment que de moi, ce serait peut-être de savoir si un projet me correspond. C'est-à-dire ? Savoir si c'est ce que j'aime faire, si c'est ce que je sais faire. En gros, pas comme le projet Gamma dont je te parlais la dernière fois. Nous voilà donc avec un nouvel objectif totalement différent. Explorons maintenant rapidement le pourquoi et vérifions que cette fois-ci, il n'y ait pas d'inconvénient qui bloque Adèle. Nous passerons ensuite à la dernière étape, le comment, en projetant Adèle dans la réalisation concrète de son objectif. Adèle, qu'est-ce que ça va t'apporter d'important pour toi de savoir si un projet te correspond ? Ça va me permettre de m'appuyer sur ce que je sais faire et donc potentiellement d'être plus performante, d'être promue plus vite. Ok. Est-ce que tu vois des inconvénients ? Non, je pense pas, à part peut-être passer pour la syndicaliste de service si je commençais à dire qu'un projet me convient pas. Ok. Sachant ça, est-ce que tu maintiens quand même ton objectif ? Oui, bien sûr. Ok. Question suivante. Comment sauras-tu qu'un projet te correspond ?
Je pense de la façon dont je réagirais quand on m'en proposera un nouveau. Habituellement, j'ai plutôt tendance à dire oui tout de suite. Et là, je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de réfléchir, de passer le projet dans ma tête dans une sorte de grille de décision. Ok. Et cette grille de décision doit être prête pour quand ? Je pense que c'est bien dans 1 mois pour la réunion avec la responsable du staffing. Nous allons maintenant terminer le comment en identifiant les ressources dont pourrait avoir besoin Adèle pour terminer son action. Dernière question Adèle. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à atteindre ton objectif ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de le réaliser ? Il faudrait déjà que je construise cette grille. Et pour ça, j'aurais besoin d'une méthode et du temps, et que j'ai ni l'un ni l'autre. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider à trouver du temps et à trouver cette méthode ? Quelqu'un qui me pousse à le faire, ou à minima, quelqu'un qui a cette méthodologie. Donc en gros, quelqu'un comme toi. Donc je crois que je vais toujours avoir un peu besoin de toi. Toujours avec grand plaisir. La clarification permet de responsabiliser un collaborateur en l'aidant à trouver lui-même la solution plutôt que de la lui donner, ce qui risquerait de l'infantiliser et le désengager. La clarification se déroule en 3 étapes. 1. Le quoi, pour identifier d'abord la plus petite action qui ne dépende que de lui pour résoudre son problème. 2. Le pourquoi, pour relier cette action à ses leviers de motivation profonds en vérifiant qu'elle ne présente pas d'inconvénients majeurs. 3. Le comment, pour projeter dans la réalisation concrète de l'action tout en l'aidant à identifier les ressources dont il a besoin pour la faire. Nous verrons dans la suite de ce podcast différents outils de la méthode Wheel qui vont vous permettre de soutenir efficacement vos collaborateurs dans la résolution de leurs problèmes. Le but n'étant pas de faire à leur place, mais bien de les rendre autonomes. C'est la posture du manager coach.